Si vous étiez poursuivi par un clown tueur démoniaque, que feriez-vous? Un an s'est écoulé depuis son dernier spectacle et ce mime maniaque est de retour pour offrir un nouveau spectacle effroyable. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le retour d'Art le clown dans Terrifier 2. Ces adolescents sont sur le point de vivre une nuit d'Halloween qu'ils n'oublieront jamais. Après un déchaînement brutal qui s'est soldé par sa mort, Art le clown revient mystérieusement à la vie à la morgue de la ville et il commence immédiatement à attaquer le médecin légiste. L'homme rampe jusqu'à son téléphone pour essayer d'appeler la police à l'aide, mais il est trop blessé pour parler. Pendant ce temps, Art écrit son nom avec du sang sur le miroir avant de prendre un petit marteau et de le frapper violemment avec. Il lui vole même un de ses globes oculaires et s'attaque à son cerveau. Quand il a enfin terminé, il rassemble un tas de matériel dans un sac poubelle noir et part à la rencontre de sa prochaine malheureuse victime. Il s'arrête dans une laverie pour laver son costume ensanglanté. Art s'assoit pour lire le journal quand soudain il remarque cette petite fille effrayante au maquillage de clown qui l'observe depuis un siège voisin. Ils deviennent rapidement les meilleurs amis du monde et pendant qu'ils jouent à un jeu de main, ce pauvre gars se réveille à cause du bruit. Mais il s'avère que seul Art peut voir la fillette. Ses vêtements nettoyés, il prend ses affaires et sort de la laverie, laissant l'homme sur son siège avec un manche de serpillière cassé coincé au sommet de sa tête. Ok, Art ne perd pas de temps pour passer aux choses sérieuses. C'est vrai, non? Il vient de revenir d'entre les morts et a déjà tué 2 personnes, tout en faisant sa lessive. C'est un sérieux multitâche, ce gars. Le légiste n'a absolument rien vu venir. On peut donc mettre ça sur le compte de la malchance. Mais quand il s'agit de notre gars de la laverie, on peut parler d'un manque de compétences en matière de survie. Nous n'avons pas vu leur combat, mais quand Art quitte la laverie, le type est toujours assis à la même place que quand il est entré. Ce qui signifie qu'il n'est même pas sorti de son siège avant de se faire transpercer le cerveau par un pieu. La prochaine fois que vous ferez votre lessive au milieu de la nuit et que vous remarquerez qu'un clown nu et couvert de sang est entré et a commencé à jouer à un jeu de main avec son ami invisible, il serait peut-être temps de filer avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi si c'était moi, je me serais levée et excusée en sortant de la laverie. Et j'aurais sprinté dans la rue comme si j'étais sur le point de battre le record mondial de vitesse. Si on en croit ses chaussures, j'ai l'impression qu'il aura beaucoup de mal à vous poursuivre. Donc si vous agissez assez vite, vous devriez pouvoir vous en sortir. Un an plus tard, cette jeune fille Sienna dîne avec sa famille. Et son jeune frère Jonathan lui annonce qu'il a l'intention de sortir déguisé en clown tueur pour Halloween. Sienna pense que c'est trop bizarre. Plus tard, alors qu'elle lave la vaisselle, elle mentionne qu'elle s'inquiète parfois de l'obsession de son frère pour la violence et l'horreur. Mais sa mère insiste sur le fait que ce n'est qu'une phase. Ce soir-là, Sienna est allongée dans son lit en train de zapper sur les chaînes, quand elle tombe sur une publicité bizarre pour un food truck appelé The Clown Café. Puis, elle s'assoupit. Elle se réveille tout à coup et se rend compte qu'elle se trouve en plein milieu du plateau de tournage d'un clip vidéo. Et elle comprend tout de suite que quelque chose ne va pas du tout. Sur le plateau d'à côté, elle voit un gamin en train de manger un bol de céréales de la marque Art Krispies, pleine de lames de rasoir et de verres pilés. Et apparemment, il y a une surprise cachée dans chaque boîte. C'est alors que l'animatrice qui joue du banjo annonce qu'ils ont un invité spécial, et Art lui-même apparaît à l'intérieur du camion en souriant et en saluant tous ses fans. Sienna est extrêmement effrayée, mais elle n'a aucune idée de la folie qui va s'emparer d'elle. Art sort de son dos une boîte enveloppée dans du papier journal et il vient la lui présenter. À l'intérieur, elle trouve le cœur battant de quelqu'un. Mais soudain, le clown sort un pistolet mitrailleur et commence à tirer sur tous les spectateurs, touchant Sienna à la jambe et la laissant parmi les seuls survivants de l'attaque. Armé d'un chalumeau, il commence à mettre le feu à tous ceux qui restent, tandis que Sienna rampe jusqu'à l'autre plateau et se coince la main dans la boîte de céréales. Art s'approche d'elle lentement, mais elle sort une épée juste à temps pour bloquer les flammes. Elle se réveille dans son lit et s'aperçoit rapidement que ce n'était qu'un rêve, et que toute sa maison est sur le point de brûler. Heureusement, sa mère parvient à éteindre les flammes à l'aide d'un extincteur, mais son costume d'Halloween est complètement détruit, et seule l'épée que son père lui a offerte avant de mourir semble être restée intacte. Ok, Sienna s'en est peut-être sortie vivante, mais c'est qu'une question de chance. Au lieu d'espérer trouver une épée magique au fond d'une boîte de céréales, elle aurait pu gérer la situation de façon beaucoup plus efficace. En se basant sur le fait qu'elle était en train de s'assoupir juste avant de se retrouver ici, ainsi que sur la folie de tout ce qui se passe, il aurait dû être évident que tout ça se passait dans un rêve. Et si elle voulait s'échapper, il lui suffisait de trouver un moyen de se réveiller rapidement et de retrouver la sécurité du monde réel. Vous avez déjà fait un cauchemar si intense que vous étiez persuadé qu'il était réel? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Sienna. Mais la différence, c'est que ce rêve pourrait avoir des conséquences mortelles. En termes médicaux, le mot cauchemar décrit des rêves menaçants qui se produisent le plus souvent pendant le sommeil paradoxal. Ils peuvent avoir des causes physiques comme une fièvre, ou être dus à un grignotage trop tardif avant le coucher, ou être les effets secondaires de certains médicaments. Ils peuvent également être déclenchés par des facteurs psychologiques comme le stress, la dépression, l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique.
Nous savons tous que les cauchemars ne peuvent pas vraiment faire de mal, mais si vous vous retrouvez coincé dans un cauchemar comme Sienna, voici une astuce pour vous réveiller. Tout d'abord, vous devez vérifier la réalité en observant votre environnement pour repérer les détails qui n'ont pas de sens. Ensuite, vous devez essayer de cligner des yeux ou de lire tout ce qui se trouve à proximité, parce que ça activera une partie de votre cerveau qui est normalement désactivée pendant le sommeil paradoxal, ce qui, espérons-le, vous ramènera à la réalité. Gardez cette stratégie à l'esprit, au cas où un clown tueur envahissant les rêves déciderait de faire de vous sa prochaine cible. Dans le cas de Sienna ici, le simple fait de jeter un coup d'œil autour d'elle aurait dû lui faire comprendre qu'elle était dans un rêve, et qu'il n'y avait aucune chance que ça se passe dans la réalité. Il ne lui restait donc plus qu'à tromper son cerveau pour qu'elle se réveille. Recevoir un cadeau de la part d'Art le clown est clairement flippant. Mais si elle avait été suffisamment attentive, elle aurait pu se rendre compte d'un détail extrêmement important. La boîte qu'Art lui a offerte était emballée dans une liasse de vieux journaux. Et ce détail aurait pu lui permettre de sortir de ce cauchemar. Quand on est piégé dans un mauvais rêve, le moyen le plus rapide de se réveiller est d'essayer de lire quelque chose. C'est pourquoi, au lieu de m'inquiéter du contenu de cette boîte, j'aurais immédiatement commencé à lire le Daily News. Si ce que je lisais n'avait aucun sens, mon cerveau se rendrait compte que je suis dans un cauchemar. Et avec un peu de chance, je me réveillerais dans la sécurité de mon lit. Le choix le plus judicieux serait toujours de sortir de là sans se battre. Mais supposons que vous souhaitiez plutôt passer à l'offensive. Croyez-le ou non, il est possible de retourner la situation contre Art, si vous réfléchissez suffisamment vite. Une fois qu'il a sorti son Tommy Gun, tout le plateau a immédiatement sombré dans le chaos. Et si Sienna avait agi assez rapidement, elle aurait pu se laisser glisser en arrière sur le toboggan avant de se prendre une balle dans la jambe. Et elle aurait pu utiliser les acteurs comme bouclier de viande pendant qu'elle se glissait hors de vue et se mettait à l'abri sur un des autres plateaux. Ensuite, pendant que Art la cherchait, elle aurait pu se faufiler jusqu'à son sac et y prendre quelque chose pour se défendre. Une fois qu'elle s'est réveillée et qu'elle a réalisé que le feu était sorti de son rêve et qu'il avait presque brûlé sa maison, Sienna aurait dû faire de son mieux pour expliquer à sa mère ce qui s'était vraiment passé. Bien sûr, sa mère va probablement penser qu'elle est folle pour l'instant, mais au fur et à mesure que les choses deviendront plus dingues, elle finira par admettre que Sienna dit peut-être la vérité. L'union fait la force, il est donc préférable d'essayer de la mettre au courant maintenant plutôt que de garder le secret parce que vous craignez que personne ne vous croie. Le lendemain matin, Sienna remarque que son frère mange des céréales sur le thème des clowns, ce qui lui rappelle son horrible rêve de la veille. Ce jour-là, à l'école, Jonathan voit des enfants s'amuser avec un opossum mort, et il leur dit d'arrêter, mais la prof les attrape tous ensemble et les renvoie en classe. Alors qu'il se désaltère à la fontaine, il aperçoit la petite fille effrayante qui sautille dans le couloir, et il va voir ce qui se passe. Il trouve alors les deux clowns en train de manger les intestins de la créature morte, et Art lui lance l'animal en pleine poitrine. Horrifié, Jonathan s'élance dans le couloir, se heurte à une enseignante, la dépasse et sort du bâtiment en courant. Ok, voilà un autre moment où Jonathan aurait dû expliquer à quelqu'un ce qu'il a vu. Sa propre famille pense déjà qu'il pourrait être un futur tueur en série en raison de ses hobbies, alors se faire prendre avec un animal mort à l'école ne ferait qu'empirer les choses. Bien sûr, personne ne le croira quand il dira que ce sont deux clowns tueurs qui lui ont jeté la chose dans les mains. Mais de toute façon, ils lui reprocheront ce qui s'est passé, alors ça ne peut pas faire de mal d'essayer. S'il l'avait dit assez vite à quelqu'un, comme la prof qui l'a percuté dans le couloir, quelqu'un aurait peut-être vu Art quitter l'école, ce qui aurait prouvé qu'il disait la vérité depuis le début. S'enfuir ne fera que faire croire à tout le monde qu'il est coupable, et peut-être même qu'il sera blâmé pour les futures attaques qui pourraient se produire. C'est pourquoi si c'était moi, à sa place, j'aurais raconté au premier prof que j'aurais croisé ce que j'ai vu. Et j'aurais espéré qu'il y ait des preuves de la véracité de mes dires. Plus tard dans la journée, Sienna et Ali s'arrêtent dans un magasin d'Halloween pour acheter à Sienna une nouvelle paire d'ailes pour son costume. Alors qu'Ali est au téléphone avec sa mère, elle fonce directement sur Art le clown. Pensant qu'il s'agit juste d'un gars déguisé, Ali sort, laissant Sienna seule dans le magasin. Mais quand elle se retourne, elle voit Art, qui l'observe de l'autre côté de la pièce. Il bloque la seule sortie, alors Sienna passe rapidement devant lui et se dépêche de remonter pour passer en caisse. Au moment de payer, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas son sac. C'est alors qu'Art le pose sur le comptoir, avant de s'approcher d'un présentoir pour essayer des lunettes de soleil, et continuer à la tourmenter de l'autre côté de la pièce. Le caissier finit par aller lui chercher un sac plus grand. Pendant ce temps, Art se glisse à côté de Sienna et se met à lui klaxonner dans les oreilles avec un jouet. Prenant ses affaires, elle se sauve dès qu'elle le peut, avec Art qui la suit toujours de près. Mais au lieu de la poursuivre, il retourne le panneau fermé de la porte et verrouille la porte. Art retourne à la caisse pour payer le klaxon, et il commence à couvrir le comptoir avec les armes qu'il a dans son sac. Le caissier en a assez de ses bêtises et lui demande de quitter le magasin avant qu'il n'appelle la police. Mais soudain, Art lui assène un coup de bouteille de bière vide sur le côté de la tête et le tire par-dessus le comptoir. Il saisit la partie supérieure de la bouteille cassée, soulève l'homme et lui enfonce la bouteille dans le globe oculaire avant de prendre son hachoir et de lui trancher la tête. Ok, je sais pas combien il payait ce pauvre gars, mais c'était certainement pas suffisant pour faire face à cette situation. Je suis sûre qu'il a vu passer plein de clients bizarres.
Mais quand Art a commencé à décharger ses instruments de torture sur le comptoir, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû intervenir. Comme Art ne semble avoir que des armes de combat en corps à corps, la meilleure stratégie de survie serait de créer une certaine distance et de se préparer à le repousser s'il attaquait. Au lieu de rester là et de le confronter, j'aurais rapidement saisi une des armes et je me serais éloignée du comptoir, tout en attrapant le téléphone pour appeler la police. Une fois la police en ligne, même si vous n'avez pas eu l'occasion de lui donner d'informations, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'elle ne vienne vérifier l'appel. Le fait qu'il soit employé joue également en sa faveur. Il connaît mieux que quiconque l'agencement du magasin. Grâce à cette connaissance, il pourrait manœuvrer pour éviter Art, et soit continuer à l'éviter jusqu'à ce que la police arrive en faisant le tour et en sortant par la porte d'entrée, soit se réfugier dans une zone réservée aux employés où il pourrait s'enfermer jusqu'à l'arrivée des secours. Ça aurait été un combat terrifiant pour la survie, mais s'il avait gardé son calme et fait bon usage des avantages qu'il avait, il aurait pu renverser la situation face à Art ici. S'il y a une sorte de personnes auxquelles je ne voudrais pas me frotter, ce sont bien les caissiers surmenés, parce qu'on sait tous qu'ils sont déjà sur le point de craquer et qu'ils n'attendent qu'une occasion de laisser éclater leur rage refoulée. De retour à la maison, Jonathan révèle qu'il a secrètement gardé le journal de leur père, et il montre à Sienna les coupures de journaux traitant du massacre de l'année dernière. Il lui dit qu'il a vu cette petite fille et le clown ensemble, plus tôt ce jour-là à l'école. Sur la dernière page, il y a un croquis d'une femme vêtue d'un costume qui ressemble à celui de Sienna, brandissant son épée avec la tête coupée d'un démon. Et Jonathan pense que ça doit signifier qu'elle est connectée elle aussi. Sienna ne croit toujours pas que c'est vrai, mais Jonathan est totalement convaincu. Et il lui demande de rester chez elle ce soir au lieu d'aller à la fête d'Halloween, et l'avertissant de ne pas s'étonner si des gens commencent à être tués. Ok, bon ben voilà qui simplifie les choses. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une prophétie expliquant exactement ce qu'il faut faire. Art est le démon, et elle, la fille. Et maintenant, elle n'a plus qu'à prendre l'épée que son père lui a donnée et à lui couper la tête. Facile! D'ailleurs, je prendrai aussi une minute pour fouiller dans les autres affaires de leur père, parce qu'il semblait en savoir beaucoup sur ce qui se passe ici. Et il y a peut-être d'autres informations cachées quelque part qui pourraient nous donner un avantage dans le combat. Attirer Art pour le tuer sera la partie la plus difficile. C'est pourquoi je voudrais utiliser Jonathan comme appât. Comme c'est la nuit d'Halloween, le plus simple serait de lui faire le tour de la ville tout seul et de le surveiller de loin, jusqu'à ce que le clown décide de se montrer. Il ne restera plus qu'à lui sauter dessus avec cette épée courte, à lui couper la tête et à trouver une déchiqueteuse pour le jeter dedans. Comme ça, vous serez sûr qu'il ne reviendra pas. Si c'est trop risqué, il y a un autre plan qu'il pourrait essayer. La première fois qu'Art a attaqué, Sienna était dans un rêve. Il est donc possible que si elle se rendort, elle tombe à nouveau sur lui. Mais cette fois-ci, elle sera prête. Avec son frère à ses côtés pour la réveiller au cas où les choses devaient mal tourner, Sienna devrait essayer de s'endormir et utiliser le rêve lucide pour emmener l'épée avec elle, où elle pourra se battre avec Art dans son esprit au lieu d'ici dans la réalité. Ali reçoit son premier groupe d'enfants de la soirée. Alors qu'elle leur donne des bonbons, elle aperçoit une camionnette louche garée de l'autre côté de la rue, sans s'apercevoir que la fille pâle l'observe de l'intérieur. Dès qu'elle ferme la porte, elle reçoit un autre client, mais cette fois, c'est Art, le clown. Ali lui dit qu'il est vraiment effrayant, mais qu'elle ne lui donnera pas de bonbons parce qu'il est trop vieux. Mais c'était sa plus grosse erreur. Elle ferme la porte et commence à s'éloigner, mais il recommence immédiatement à frapper de l'autre côté, lui met le sac poubelle sous le nez et refuse de partir tant qu'elle ne lui aura pas donné de bonbons. Quand elle en donne enfin, elle s'aperçoit que le sac est rempli d'armes ensanglantées. Elle ferme rapidement la porte à clé sans dire un mot de plus et le regarde s'éloigner dans la rue. Ali tente d'appeler Sienna, mais celle-ci est distraite par un reportage sur les attaques de l'année dernière. À ce moment-là, elle hallucine en entendant la journaliste prononcer son nom, et elle commence à faire une crise de panique. Elle se rend dans sa chambre et prend des médicaments, avant de s'allonger sur son lit. En regardant autour d'elle, elle se sent motivée à vaincre ses peurs, et elle décide de reconstituer son costume. Pendant ce temps, Ali se maquille et entend un bris de glace quelque part dans la maison, et elle décide d'aller voir. En bas, elle voit que quelqu'un est entré par la porte de derrière et tout à coup, Art entre dans la cuisine, se sert un verre d'eau avant de s'emparer d'armes et de la poursuivre jusqu'à sa chambre. Elle tente de s'échapper par la fenêtre, mais Art l'attrape et lui transperce l'œil, avant de prendre les ciseaux et de lui couper brutalement le cuir chevelu. Il la jette sur le lit, lui ouvre le dos, lui arrache un bras au niveau du coude et coupe l'autre en deux à partir des doigts. Elle se traîne sur le sol en direction de son téléphone, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Art revient avec une bouteille d'eau de javel et du sel. Il verse la bouteille sur elle et frotte littéralement le sel sur ses plaies, avant de lui arracher un morceau de peau sur le côté du visage. La mère d'Ali rentre chez elle et s'apprête à monter à l'étage, quand elle entend le bruit de l'eau qui coule. Et elle s'aperçoit que quelqu'un est entré par effraction. Horrifiée, elle se précipite dans la chambre et découvre Art assis sur le lit, jouant avec le cadavre mutilé de sa fille. Sienna retourne à la fête d'Halloween avec son amie Brooke et les filles commandent quelques verres au bar. Elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'Ali, mais son amie insiste pour qu'elle range son téléphone et se concentre sur l'ambiance de la soirée.
Pendant ce temps, Jonathan essaie de montrer à sa mère les preuves dans le carnet de son père, mais elle s'énerve et déchire les pages. Elle le gifle violemment et il s'enfuit de la maison en courant. Frustrée, elle se rend dans la cuisine et se sert un verre de vin. C'est alors qu'elle entend du bruit dans le garage. Elle va y jeter un coup d'œil et se rend compte que sa voiture a été complètement saccagée. Dehors, Jonathan remarque la camionnette noire garée de l'autre côté de la rue, et il va voir ce qu'il en est. Au début, il semble qu'il n'y ait personne à l'intérieur, mais quand il se retourne, il voit la fille effrayante qui le fixe depuis le siège passager, et il décide de s'enfuir pour sauver sa vie. De retour à la fête, Brooke révèle qu'elle a mis une petite dose de MDMA dans le verre de Sienna à son insu, ce qui explique pourquoi elle se sent si perturbée. Elle n'a pas le temps de s'énerver parce qu'elle s'aperçoit que sa mère l'a appelée plein de fois pendant tout le temps où elles étaient sur la piste de danse. Et quand elle rappelle, la femme pète complètement les plombs à propos de sa voiture. Sienna parvient enfin à la calmer, et elles se disent qu'elles s'aiment avant de raccrocher. Sa mère commence à nettoyer la voiture, mais quand elle essuie la vitre, elle voit Art sourire sur le siège conducteur au moment où il sort un petit pistolet à 2 coups, faisant exploser sa tête en 1000 morceaux. Alors qu'ils sont sur la piste de danse, Sienna remarque la petite fille flippante qui l'observe de l'autre côté de la fête, et elle commence à faire une crise de panique. Pensant qu'il s'agit d'un effet secondaire de la drogue, ses amis décident de la ramener chez elle. Jonathan rentre en courant à la maison et découvre le corps sans tête de sa mère posé à la table de la salle à manger. Et tout à coup, Art apparaît et commence à enfoncer de la purée de pommes de terre dans le trou où se trouvait le visage de sa mère. Jonathan tente de monter à l'étage et de s'emparer de l'épée, mais Art le poursuit et lui enfonce une seringue géante dans le cou, remplie d'un liquide étrange. Alors qu'ils rentrent chez eux, Sienna reçoit un appel de son frère qui la supplie de l'aider, mais c'est en fait la petite fille flippante à l'autre bout du fil, qui imite sa voix. Elle lui dit de le retrouver à l'ancienne fête foraine, et les amis de Sienna acceptent de l'y emmener puisqu'ils ne sont qu'à quelques kilomètres de là. Il s'arrête sur le parking abandonné, mais son frère n'est nulle part. Sienna décide donc de partir seule à sa recherche pendant que les 2 autres attendent dans la voiture. Elle essaie de l'appeler à nouveau et réussit enfin à le joindre, mais le signal est trop faible pour qu'elle puisse entendre ce qu'il dit. Du coup, elle lui envoie un texto et il lui répond qu'il est coincé dans l'attraction de la maison hantée appelée The Terrifier. De retour à la voiture, le petit ami de Brooke sort pour faire pipi pendant qu'elle essaie d'appeler Sienna, mais son ami ne répond pas. Tout à coup, Art se met à ramper et poignarde le gars entre ses jambes, coupant son sgeg et le présentant à la fenêtre. Brooke tente désespérément de démarrer la voiture mais ne parvient pas à le faire assez vite, et Art éclate la vitre et il l'entraîne dans le parking pour la poursuivre avec un énorme couteau. Elle le repousse juste à temps et s'enfuit pour sauver sa vie, laissant son petit ami pour mort. Mais elle n'est pas prête de s'enfuir si facilement. Ok, je pense que nous l'avons tous vu venir. Au moment où ces deux-là ont décidé de rester en arrière dans la voiture, c'était déjà fini pour eux. Et c'est pourquoi si c'était moi, à la place de Sienna, j'aurais insisté pour qu'ils me suivent dans la fête foraine et qu'ils m'aident plutôt à chercher mon frère. Non seulement à 3 on peut chercher plus efficacement, mais de cette façon j'aurais aussi 2 boucliers de viande sur le pont, au cas où Art se montrerait inévitablement et commencerait à tailler dans le vif. Faire cavalier seul, c'est s'attirer des ennuis, surtout quand on a bu quelques verres et qu'on se retrouve dans un endroit inconnu. En ce qui concerne Brooke et son mec, 2 ados qui s'embrassent dans leur voiture, seuls dans un parking vide et sombre le soir d'Halloween, dès que j'aurais entendu des problèmes à l'arrière, j'aurais immédiatement composé le 911. J'aurais passé une vitesse et j'aurais mis le turbo. Et quand vous voyez un mime tenant un couteau de cuisine et couvert de sang par la fenêtre arrière, c'est pas le moment de vous figer et de commencer à être maladroite comme Brooke ici. Brooke boite à travers la fête foraine et regarde partout en appelant Sienna, mais Art la suit toujours non loin de là avec son sac à malice. Elle finit par arriver dans ce tunnel effrayant et Sienna l'entend enfin crier. Elle court alors pour essayer de retrouver son ami avant qu'il ne soit trop tard. Brooke s'élance à travers la maison hantée, mais elle trébuche dans une salle de bain couverte de sang et se rend compte que c'est une impasse. Art passe lentement la porte avec une lueur sinistre dans les yeux et un sourire sur le visage. Elle prend un morceau de bois dans l'évier et lui dit de rester en arrière. Mais Art la distrait avec son arme pour pouvoir lui jeter de l'acide au visage qu'il tire de derrière son dos, ce qui l'aveugle et ruine toutes ses chances de pouvoir se battre. Alors qu'elle hurle de douleur, il lui assène un coup de massue dans le dos, la fait tomber au sol et lui défonce la poitrine avant d'enfoncer sa main dans le trou, d'en extraire le cœur et d'en prendre une bouchée. Quand Sienna parvient enfin sur les lieux, il est déjà trop tard, et elle trouve son ami étendu sur le sol de la salle de bain, dans une mare de son propre sang. Art se tient là souriant et commence à marcher lentement vers elle. Mais c'est alors qu'il remarque que Jonathan les observe depuis l'embrasure de la porte. Et pendant que le clown est distrait, Sienna saisit un bout de bois avec un clou et le poignarde à l'arrière de la jambe, ce qui donne à son frère l'occasion de s'enfuir. Furieux, Art se penche vers elle et la frappe contre le miroir, lui piétinant la tête et la laissant inconsciente pendant qu'il va s'en prendre à Jonathan.
Quand elle se réveille quelques instants plus tard, elle remarque que son téléphone est complètement détruit. Et elle saisit la massue d'Art, prête à reprendre le combat. Voyant Art arriver, Jonathan se cache dans une caisse et il attend qu'il passe. Quand il pense que la voie est libre, il commence à courir vers la sortie, mais tout à coup, Art lui coupe la route et le taillade à plusieurs reprises avec un scalpel. Se faufilant par derrière, Sienna le frappe dans le dos, le fait tomber à genoux et lui enfonce la massue à l'arrière de sa tête. Elle s'empare ensuite de son frère et ils s'enfuient tous les deux pour sauver leur vie. Mais Art n'en a pas encore fini avec eux. S'armant d'un tuyau en métal, Sienna et son frère se retrouvent dans une église sinistre remplie de zombies. Elle dit à son frère d'attendre ici pendant qu'elle vérifie ce qui se passe devant. Mais pendant qu'elle est partie, Art se lève du banc derrière lui et commence à le frapper avec un fouet improvisé en forme de chat à 9 queues. Sienna se précipite sur lui et assène plusieurs coups de massue au visage d'Art. Il riposte avec le fouet, la blesse et la jette par-dessus l'autel avant de retourner s'occuper de Jonathan. Essayant de sauver la vie de son frère, elle rampe jusqu'à lui et utilise son corps pour le protéger des coups, le clown la fouettant sans pitié encore et encore. Finalement, elle réussit à attraper l'arme, à le repousser et la retourne contre lui jusqu'à ce que le bout pointu se brise dans son visage. Il jette l'arme par terre, mais Sienna arrache une pointe métallique d'un genre de décor de clôture et la plante au sommet de son crâne. Ok, il s'en est fallu de peu. Sienna a de la chance qu'Art ne l'ait pas tué dès qu'il en a eu l'occasion. Mais elle ne pourra pas toujours compter sur la chance. Sienna a manqué une occasion importante d'appeler à l'aide quand elle était dans la salle de bain. Elle n'a peut-être pas voulu faire intervenir les flics au début parce qu'elle était techniquement ivre avant l'âge et que son frère était en train d'entrer par effraction, mais maintenant ils sont sûrs qu'Art est après eux. Et il s'agit d'une situation de vie ou de mort. L'écran de son téléphone est peut-être fissuré, mais ça veut pas dire qu'il est complètement inutilisable. Tant qu'il fonctionne encore, le fait de maintenir le bouton de verrouillage et un des boutons de volume pendant plusieurs secondes permet de contacter les services d'urgence sans qu'on ait besoin d'utiliser l'écran. Il suffit alors de leur indiquer votre position et de leur dire qu'un fou est à vos trousses. Et vous aurez vite des renforts armés en route. Même si le micro ou le haut-parleur ne fonctionnait pas et que Sienna n'était pas en mesure de communiquer avec le répartiteur, ce dernier devrait quand même pouvoir localiser l'endroit d'où provient l'appel et envoyer des agents sur les lieux. Sienna avait une bonne chance de la voir quand elle s'est glissée derrière Art dans le tunnel, et elle aurait pu mettre fin à la situation sur le champ. Mais pour une raison que je comprends pas, elle a décidé de le frapper dans le dos et de ne pas faire de vrais dégâts, au lieu de viser la tête et de ne pas s'arrêter avant qu'il n'en reste plus rien. Maintenant qu'ils avaient finalement réussi à mettre un peu de distance entre eux et Art, et qu'ils avaient eu la chance de se regrouper, il n'y avait aucune raison pour que Sienna soit la seule à prendre une arme. J'aurais aussi voulu donner quelque chose au petit pleurnichard, parce que c'est toujours une bonne idée d'utiliser le nombre à son avantage. C'est peut-être pas un grand combattant, mais il pourrait faire une bonne distraction pendant que Sienna portera les coups critiques. Et en parlant de distraction, s'il voulait vraiment retourner la situation contre Art, ça aurait été le moment idéal d'utiliser Jonathan comme appât afin de l'attirer dans un piège. Toute la maison semble prête à brûler à tout moment. S'ils avaient pu trouver quelque chose dans l'atelier où ils ont trouvé le tuyau en métal qui les aiderait à allumer une flamme, comme un chalumeau ou des liquides inflammables, ils auraient alors pu amener Art à poursuivre Jonathan dans une des petites pièces qui se trouvent un peu partout dans la maison hantée. Et ensuite, Sienna aurait pu lui tendre une embuscade, le piéger à l'intérieur et faire rôtir ce sale type pendant qu'eux deux s'échappaient. Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, la chose la plus importante avec ce type est de confirmer le meurtre. C'est pas parce qu'il a une pointe de métal dans le cerveau qu'il ne se relèvera pas dès que vous le quitterez des yeux. La seule façon de s'assurer qu'il ne reviendra pas et qu'il ne vous arrachera pas vos yeux, c'est de vraiment finir le boulot. Sienna va voir son frère, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, Art surgit de derrière elle et la jette au sol. Jonathan lui saute sur le dos pour essayer de le retenir, mais Art le jette facilement au loin. Dans la bagarre, il parvient à s'emparer de l'arme à feu attachée à sa cheville et tire directement dans la poitrine d'Art. Quand elle se réveille enfin, Sienna réalise avec horreur que son frère et le clown ont disparu. Elle court dans le couloir et trouve Art debout devant lui. Elle se précipite sur le clown et lui donne des coups de poing dans la poitrine. Mais il encaisse les coups et l'attrape par le cou avant de la jeter à travers une trappe dans une sorte de sous-sol glauque sous le bâtiment. Et il lui crache dessus avec tout le manque de respect qu'il a pour elle. En regardant autour d'elle, elle aperçoit une mystérieuse porte rouge dans le sol et elle entend des voix qui l'appellent depuis l'autre côté. Elle se lève pour trouver la sortie, mais Art se tient juste derrière elle et la poignarde dans le ventre avec l'épée de son père avant de la laisser tomber dans le vide. Sienna se réveille dans une cuve remplie d'eau à la Houdini et commence à se débattre désespérément pour en sortir, mais sans succès. Tout autour d'elle, elle voit les personnes mortes dans son cauchemar. Et pendant qu'ils font la fête et chantent leurs petites chansons, elle se noie, incapable de se libérer à temps. Ok, ça doit être une foutue blague. Après être passé si près de la liberté, c'est comme ça que tu t'en sors. Je déteste dire ça, mais Sienna, on dirait que t'as merdé. Jusqu'à présent, tu as toujours eu de la chance, mais on dirait que ta chance a fini par s'envoler. Nous aurions dû savoir que tu étais condamné, et ce, dès ta première rencontre avec le clown et le cauchemar que tu as fait.
Tu te souviens? Celui où tu étais restée assise, paralysée par la peur, jusqu'à ce qu'on te tire une balle dans la jambe et où tu as uniquement réussi à survivre parce que tu as sorti une épée magique d'une boîte de céréales. Et on en parle du magasin de déguisement où tu étais tellement terrifiée par un fichu klaxon de vélo que t'as failli t'évanouir sur place? Art t'a probablement laissé partir uniquement parce qu'il s'est dit que t'étais tellement pathétique qu'il pourrait te tuer n'importe où, n'importe quand. Et le pauvre caissier qui essayait juste de terminer sa journée a fini par en payer le prix. Jonathan a fait de son mieux pour te prévenir de ce qui allait arriver. Mais même après tout ce qui s'était déjà passé, tu as décidé que la meilleure chose à faire était d'aller à une fête d'Halloween et de te bourrer la gueule avec tes amis. J'espère que c'était amusant parce que pendant que tu essayais de noyer tes peurs dans l'alcool, ta mère a été transformée en hachis parmentier et ton petit frère a été kidnappé. Ce qui nous amène à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Au lieu d'appeler la police parce que tu ne voulais pas avoir d'ennui ou même d'amener tes amis pour te soutenir, tu as choisi d'errer seul dans une fête foraine abandonnée au milieu de la nuit, sans aucun plan ni moyen de te défendre. Et tu sais quoi? Le clown effrayant qui t'a harcelé toute la journée était là depuis tout ce temps. Même tes amis qui n'avaient rien à voir avec ça ont été tués. Et je parie que leurs dernières pensées ont été de regretter de t'avoir emmené avec eux. Pour couronner le tout, à mon avis, ton frère et toi avez eu pas moins de 5 occasions en l'espace des 15 dernières minutes de mettre ce monstre hors d'état de nuire pour de bon. Et malgré ça, vous avez merdé à chaque fois. Maintenant, tu es morte et piégée dans une sorte de dimension du clown, ce qui fait que ton frère est encore plus mal en point et livré à toutes les tortures tordues qu'Art a prévues pour lui. Quand tu réussis à te planter si lamentablement et que même le plot armor ne peut plus te protéger, Sienna, c'est que t'as sérieusement merdé. Jonathan se réveille et constate qu'Art a commencé à le dévorer vivant. Il hurle pour que sa sœur lui vienne en aide. Et tout à coup, l'épée de son père se met à briller d'une aura rouge magique, guérit ses blessures et ramène Sienna à la vie. Finalement, elle tend sa main et se libère, avant de se hisser à nouveau sur la terre des vivants. Elle se faufile derrière Art, le poignarde profondément dans le dos avec son épée, lui entaille le côté du cou et lui tranche la gorge. Comprenant qu'il est fini, Art lui offre de le décapiter d'un coup net, et elle lui arrache la tête des épaules. Le clown est enfin mort. Les deux enfants se serrent dans les bras, pensant qu'ils sont enfin libres. Mais c'est alors qu'ils aperçoivent la petite fille flippante qui les observe de l'autre côté de la pièce. Et elle n'a pas l'air contente du tout. Mais la petite fille se contente de prendre la tête d'Art et de l'emporter avec elle en s'enfonçant dans un des tunnels sombres. Ok, attendez une minute. Elle est pas sérieusement sur le point de laisser cette chose prendre la tête d'Art et s'en aller, si? Après être littéralement revenue d'entre les morts pour le tuer, comment pouvait-elle rester là pendant que sa petite copine prenait ce qu'il restait de lui et partait probablement pour le ressusciter quelque part? Parce que vous savez que c'est exactement ce qui va se passer, non? Et les deux premières personnes auxquelles il va s'en prendre quand il aura retrouvé sa forme meurtrière sont, vous l'aurez deviné, Sienna et Jonathan. Elle a une épée magique qui guérit toutes les blessures, alors qu'est-ce qu'elle attend? Si c'était moi, j'aurais pas perdu de temps et j'aurais taillé cette gamine flippante en pièces et j'aurais brûlé les deux corps pour faire bonne mesure. Cette nuit-là, à l'hôpital psychiatrique du comté, Vicky, la seule survivante du massacre de l'année dernière, horriblement défigurée, commence à écrire des messages dérangeants et vulgaires sur le mur avec son propre sang, y compris les noms de Vicky plus Art au centre d'un grand cœur. Quand l'infirmière part faire sa tournée, elle entend une agitation venant des toilettes des femmes, et en jetant un coup d'œil, elle la voit tenant la tête d'Art sur ses genoux, comme si elle venait de le mettre au monde, tout en mangeant le côté de la peau de son visage. La tête sourit et rit, tandis que les yeux de la femme deviennent d'un jaune effrayant, tout comme ceux de la petite fille flippante. Il semblerait bien qu'Art soit bientôt de retour pour un autre massacre, finalement. Mais que feriez-vous si vous commenciez à remarquer que vos amis tombent comme des mouches le soir d'Halloween? Essayeriez-vous d'impliquer les forces de l'ordre en leur disant qu'un clown tueur est en liberté et en espérant qu'ils vous croient? Ou bien brandiriez-vous votre propre épée et prendriez-vous les choses en main vous-même? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!